Ça y est, là, ça te tourne bien. Merci. Bon alors, le Conseil constitutionnel, c'est une vaste blague ce truc. Parle un peu fort, vas-y. Oui, le Conseil constitutionnel, c'est une vaste blague ce truc. Il faut savoir, bon, j'aime pas spécialement De Gaulle. Comme dans tout homme, il y a des parts, disons, d'ombre et ainsi de suite. Bon. Mais De Gaulle, il faut bien le dire, a défendu la France. Et il a été contre le Conseil constitutionnel. Il se l'est laissé imposer du bout des doigts, comme ça. Parce que c'est une pâle copie, comment dirais-je, du grand tribunal américain, là, tu sais, où il y avait Polesi et tout ça, là, c'est une pâle copie. Et nous, s'il y a 9... C'est à la fin de la guerre, en 45, là. Ouais, non, en 58. En 58. 58, au moment de la 5e République. Et Même à cette époque-là, il fallait que ce soit les Américains qui décident un peu, non, déjà? non, c'est parce que c'était le côté américaniste, c'était Rock'n'Roll & Co. Ah ouais, puis tout contre les Russes, je sais pas quoi aussi. Voilà. Donc, y a des Le gens mur qui de ont dit, Berlin, le ouais, mur de... on prend notre source chez les Ricains, quoi, voilà. Donc il s'est laissé un peu imposer ça. Et nous on a 9 personnages, hein, je dis personnages parce que je ne veux pas parler hommes, femmes et ainsi de suite, personnages. Peu importe leur position sociale, peu importe leur passé politique aujourd'hui, quand il y a des gens qui étaient des, comment dirais-je, des premiers ministres, bon, voilà. Et il y a des personnages là-dedans qui étaient rien du tout, il y a deux avocats de renom, il y a je crois une prof d'histoire géo, et ces gens-là sont élus par tranche de 3. Non, pas élus, désignés par tranche de 3 tous les 3 ans. Voilà. Donc il y a 3 désignés par le président de la République, il y en a 3 désignés par le président du Sénat et 3 par le président de l'Assemblée nationale. Ah ouais. La seule qui connaisse vraiment les rouages politiques, comme le ferait Asselineau, parce qu'il ne faut pas lui retirer ça, ce gars-là, il connaît très bien les rouages politiques, les règlements, tout, c'est l'ex-première secrétaire de l'Assemblée nationale, qui est la plus jeune du groupe, qui a 62 ans, je crois, et tout le restant, ce sont des vieux croutons, ils ont 67 ans, 70 ans, comme moi, il faut bien le dire. Il y a Fabius là-dedans aussi, c'est ça? Ouais, 70, 62, ouais, c'est ça, c'est la moyenne d'âge, elle est à peu près là, 67, quoi, que des vieux croutons. C'est pas que je dénigre les vieux croutons, loin de là, en principe on a de l'expérience, on a du vécu, on doit être pragmatique. Mais là, rien du tout, ce qu'ils viennent c'est faire de la bonne bouffe, c'est tout. Et ce Conseil constitutionnel, donc, c'est un truc complètement à la solde du pouvoir, quel que soit le pouvoir. Moi je pense réellement que ce Conseil constitutionnel devrait être élu. Chaque chambre devrait, sauf le président de la République, et encore il faudrait voir dans quelles circonstances, peut-être par le cabinet des ministres, qu'il y ait des candidats et que les gens soient élus. Et pas pour 2 ans, non, tranche de 10 ans. Et comme ça, on est sûr qu'on a quelque chose. Et que de sérieux, de construit. Pas des gens qui viennent faire une bonne bouffe. Parce que moi, j'ai travaillé. Ceux du Conseil constitutionnel, c'est ça? Conseil constitutionnel, parce que moi, j'ai travaillé au Conseil constitutionnel. Ah oui. Bah, oui, comme prestataire de service. Ah oui. J'ai refait la ventilation des cuisines. Ah oui, c'est vrai, t'es dans la ventilation. Voilà, j'étais dans la ventilation, la clim. Et alors, quand tu vois qu'il y a une brigade de 7 cuisiniers, ah oui, pour leur faire le gueuleton. En 2-8, pour leur faire à bouffer. Presque jour et nuit, quoi. Ouais, 2-8. Et 7 cuisiniers. Et bien souvent, il n'y a qu'une personne qui vient manger. Ça me coûte très cher. Et il passe un coup de fil. Allô, je viens manger. Ah, vous me préparez un steak salade. C'est ça, hein. C'est pas le homard, c'est pas même pas la blanquette de veau. Non, ce serait non. Voilà, il faut savoir comment ça. C'est du bistrot. Voilà. Bien, il faut connaître tout ça. C'est de l'enfumage. Il faut arrêter avec ces conneries. Alors, ayant travaillé au Conseil constitutionnel, ayant fait des chantiers, on nous le montre jamais ça, mais il y a une chapelle avec toute la voûte, comment dirais-je, bleu presque nuit, et avec plein de petites abeilles. Il y en a des centaines. Ce sont les petites abeilles de Napoléon. Alors, tu te dis, Napoléon, il avait une chapelle, tout? Non, on n'y comprend plus rien, parce qu'en fin de compte, il était un petit peu franc-mac, certainement, ce gars-là, sinon il n'aurait pas tenu le coup. Donc, tu vois tout ça mis bout à bout, comme rentrer dans le Conseil constitutionnel,
Rien de plus simple. Tu passes par les égouts, tu casses le mur. Il y a un mur en parpaing ou en brique et tu arrives par les sous-sols et tu grimpes. Donc, mais ça, c'est une action qu'on ne fera jamais plus en France. S'il doit y avoir une révolution, un coup d'État, ça doit se faire par l'intérieur des services, des administrations. Un peu à la Franco, tu vois, tu arrives avec un pétard et tu dis maintenant c'est moi le patron. C'est ça qui va se passer. Moi je crois que c'est ça qui va se passer. Voilà, je voulais dire ça un peu sur le conseil constitutionnel. Il y en a qui en ont marre dans les fonctionnaires là. Parce que justement, je viens de voir deux gilets jaunes, des femmes là, qui m'ont dit qu'elles discutaient avec un CRS qui leur disait moi je suis avec vous. Mais on est obligé. Je suis humain, qu'il a dit. Ce que nous vivons, moi il y a un truc qui me tue aussi, c'est ce que nous vivons, l'enseignement des enfants. Le sexe à l'école, mais c'est pas du sexe pour rigoler. On apprend à faire une fellation. Doucement, t'es sur YouTube. Oui, mais je le sais. Mais non, mais c'est une réalité. Même sur YouTube, on le sait, ça existe. Tu sais quoi? Moi, je suis revenu de la manif jeudi, je suis passé par la rue Saint-Denis avec mes abonnés là, et je suis rentré et j'ai vu dans le temps. Non, il y en a de moins en moins. Oui, il y en a même plus. En fait, ils ont tout ubérisé comme les taxis. Maintenant, tout ça, ça marche par Internet. Ouais, d'accord. Et puis là, comme ça, ils tiennent tout. Par l'Internet, ils ont mis leurs enfants pour tenir les réseaux de ça. Et puis les mecs, bon, c'est un business. Ils ont créé un business qui était dans la rue. Ils le mettent sur Internet comme délivrez-vous. Beaucoup plus lucratif. Au lieu de délivrer de la bouffe, ils délivrent des femmes qui veulent se prostituer. Et on croit qu'elles vont se dire, moi je suis tranquille, mais à mon avis, ils doivent prendre quelque chose à chaque fois quand ils trouvent un client, j'en sais rien. C'est du macrotage. Mais, parce que dans le temps, quand on passait devant un sex shop, c'était tout neutre, on voyait rien. Maintenant. Et ben plus maintenant, et j'ai commencé à... Et moi je suis pas rentré parce que je me suis dit, le mec il va gueuler ici. J'ai juste tiré le rideau. Ouais, j'ai tiré le rideau, et j'ai dit, monsieur, il y a des vitrines maintenant? Il s'est rapproché vers moi et d'un seul coup il avait mon téléphone. Vous me filmez? Je dis mais non. Il m'a arraché le téléphone, il m'a retenu. Moi je lui dis mais monsieur, je suis taxi, je suis gilet jaune, je vous dis que je vous filme pas. Après il s'est calmé. Il dit mais on voit tellement de dingues. Là-dedans il voit des dingues. Oui. Je le sais dans mon taxi, il y a beaucoup de dingues. Bon, oui. Alors, et tu sais quoi juste? Et il m'a dit maintenant il y a une loi qu'ils ont le droit de mettre des objets dans la vitrine, sauf qu'ils ne ressemblent pas au réel. Ça veut dire qu'ils te mettent une tour Eiffel avec un truc, vous m'avez compris. C'est pas vraiment la taille de ce qu'on a dans le pantalon, mais des menottes, des trucs. Et les mômes, ils ont 3-4 ans. Avant, c'était pour protéger les enfants. Pour pas, quand ils partent à l'école, ils voyaient ces trucs-là dans la vitrine. Et ben, ils ont rouvert les vitrines, sauf que pour l'instant, ils mettent des produits que ça fait la même chose que ce qu'on a dans le pantalon, sauf que ça a une autre tête. Oui, voilà. Alors justement, il faut écouter les interventions sur CNews de SOS Éducation, mais c'est complètement... C'est le nouveau monde. Mais c'est complètement fou. Alors, tu te rends compte, j'ai vu sur Jim Leveilleur, le soir tard, c'est soir tard sur des lives, et Jim qui a présenté la fête dans une famille d'une gamine, enfin d'un gamin qui devenait fille à 5 ans. On changeait son prénom officiellement. Mais on est fou. Moi je dis qu'une chose, laissons les enfants vivre leur vie. C'est Alors ça. moi je vais le dire clairement. J'aime pas les PD. Ouais. Non mais je le dis. Ouais. J'ai joué à touche pipi avec un copain. Mais je le dis. Mais après c'est nous qui vont nous laisser tomber. Non. Et alors, après à 9 ans, j'ai joué à touche pipi avec une fille. J'ai été conquis. Et voilà, et j'ai vécu ma vie. Ouais. Et j'ai toujours été un grand amoureux des femmes. Bon. Et quand je vois une belle femme, je peux pas m'empêcher, notamment dans les manifs à côté des jettes un œil, quoi, voilà, tu regardes. Qu'on voit c'est comme une belle basket, plante. Ben je dis, enfin une belle femme. Voilà ce que j'avais à dire. Laissons vivre les enfants leur vie. C'est comme, je reprends toujours cet exemple, le parent qui a été frustré parent 1, parent 2, champion de boxe, qui va dire mon fils va devenir champion de boxe, merde j'ai une fille, elle deviendra championne de boxe, et merde la fille elle aime pas la boxe, alors elle va faire une mauvaise boxeuse, mais elle adore faire de la poterie, et ça aurait pu être une super potière. Voilà ce que j'ai à dire. Laissons aux enfants, respectons l'enfance, laissons les enfants vivre leur vie. Voilà ce que je veux dire. Ok, merci Pierre. Voilà, allez, ouais, super, attends, je coupe. Voilà.